Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente la fascinante biographie de l'ex-président du Togo Gnassingbé Eyadema. Issu d'une famille paysanne protestante, Étienne Eyadema, ses deux prénoms, sous lesquels il se fait appeler jusqu'en 1974, avant finalement d'escamoter le prénom chrétien Étienne. Il est né le 26 décembre 1935 à Pia, dans le nord du Togo, fils de Monsieur Gnassingbé et de Madame Danida, connue plus tard sous le nom de Maman Danida, né en 1878. Il perd son père très tôt, qui serait décédé après avoir été passé à tabac à la suite d'une altercation avec des soldats de l'armée coloniale. Après la mort de son père, Étienne Eyadema Gnassingbé s'inscrit à l'école primaire évangélique de Pia, où il ne dépassera pas le cours élémentaire. Après avoir travaillé comme métayer chez un agriculteur de Kaboussara, en pays Bassar à l'ouest de Kara, Étienne Eyadema Gnassingbé part pour Ouida au Dahomey, actuel Bénin, où il se fait recruter dans les rangs de l'armée coloniale française en 1954. Envoyé en Indochine puis en Algérie. À la suite de l'indépendance politique du Togo et à la fin de la guerre d'Algérie, Étienne Eyadema Gnassingbé et d'autres combattants indigènes de l'armée coloniale sont démobilisés et rentrent dans leur pays d'origine, nouvellement indépendant en 1962. Contrairement aux autres États qui ont incorporé les démobilisés de l'armée coloniale dans les toutes nouvelles armées nationales, le Togo a refusé d'incorporer les démobilisés dans la gendarmerie nationale togolaise, officiellement pour des raisons budgétaires. À l'époque, la gendarmerie comptait 300 hommes et une seule caserne à Lomé, sous le commandement du commandant Georges Métrier, gendarme français envoyé au Togo comme coopérant et conseiller militaire du chef de l'État togolais. En janvier 1963, Étienne Eyadema Gnassingbé participe activement à l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo depuis l'indépendance en 1960. Il revendiquera dans la presse cet assassinat. Rejoignant l'armée togolaise, il devient le 1er novembre 1965 chef d'état-major des armées avec le grade de lieutenant-colonel. Le 13 janvier 1967, Étienne Eyadema Gnassingbé renverse Nicolas Grunitzky, second président de la République et prend le pouvoir. Le 15 avril, il devient officiellement président de la République, chef du gouvernement et ministre de la Défense. Le 13 mai 1967, il dissout tous les partis politiques. En 1969, il fonde le Rassemblement du peuple togolais, RPT, le parti unique du pays. Le 9 janvier 1972, Étienne Eyadema Gnassingbé est confirmé à la tête de l'État par un plébiscite, réprimant durement toute forme d'opposition politique. Il sera réélu à 5 reprises en 1979, 1986, 1993, 1998 et 2003. Le 13 janvier 1980 est proclamée la Troisième République. En août 1982, il accueille le pape Jean-Paul II lors de sa visite au Togo. Le 23 septembre 1986, à la suite de l'attaque d'un commando à Lomé, les autorités mettent en cause le Ghana et le Burkina Faso qui démentent. Le président Eyadema Gnassingbé, en vertu des accords militaires franco-togolais, demande l'aide militaire de la France. Des soldats français débarquent à Lomé. En 1990, des grèves et des manifestations secouent le pays. En octobre 1990, l'armée disperse par la force une manifestation de soutien à de jeunes opposants. Les troubles politiques et sociaux au début des années 1990 ont fait plusieurs centaines de morts. En avril 1991, Gnassingbé Eyadema est obligé d'instaurer le multipartisme, à la suite des pressions du président français François Mitterrand. Du 8 juillet au 28 août 1991, se tient une « conférence nationale » qui opte pour la mise en place d'un régime semi-présidentiel, institue un Haut Conseil de la République, HCR, et impose la nomination d'un Premier ministre 13. Des tensions persistantes. Modifiées. En décembre 1991, à Lomé, les chars tirent sur les bureaux du chef de gouvernement.